Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, assurez-vous de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Ceci est l'introduction aux leçons à venir du deuxième trimestre de 2022. Chers amis, la Genèse parle de Jésus, Jésus notre Créateur, Jésus notre soutien, Jésus notre Rédempteur. Écrivant des millénaires après que le texte de la Genèse ait été rédigé par Moïse, et remontant à travers les âges jusqu'au mot même du patriarche, l'apôtre Jean révèle Jésus dans le récit de la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1 verset 1 à 4. Qu'est-ce que Jean a écrit ici? Au commencement, toutes les choses qui ont été faites, toutes les choses qui n'existaient pas auparavant, ont été créées par Jésus. Toute la création, des galaxies qui s'élançant à travers le cosmos dans de stupéfiantes roues à pic de feu et de lumière aux ondes quantiques en passant par le méticuleux ADN tissé miraculeusement dans la cellule, est créée et soutenue par Jésus. Le livre de la Genèse est le premier récit dans les Écritures de cette création et de la rédemption de cette création. C'est dans ce livre que se trouve le seul récit officiel au monde de nos origines. Le mot français Genèse est dérivé du grec Genesis, qui signifie commencement, lui-même dérivé de l'hébreu Bereshit, au commencement, le premier mot du livre, donc, le premier mot de toute la Bible. La Genèse nous donne le fondement, la base, sur laquelle reposent toutes les Écritures suivantes. Parce qu'elle est la première et la base de tout ce qui vient ensuite, la Genèse est probablement le livre le plus cité ou auquel il est fait référence dans le reste des Écritures. La Genèse est importante parce que c'est le livre qui, plus que tout autre ouvrage, ou que ce soit, nous aide à comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains, une vérité particulièrement importante aujourd'hui, à une époque où l'on considère que les humains ne sont rien d'autre que des accidents, des créations fortuites d'un univers purement matérialiste. Ou, comme l'a dit un physicien, nous, les humains, sommes de la boue organisée, ce qui est vrai dans une certaine mesure, bien que pour lui, seules les lois de la nature l'aient organisée. Genèse, cependant, nous révèle notre véritable origine, à savoir que nous étions des êtres créés à dessein et parfaitement à l'image de Dieu dans un monde parfait. Genèse explique aussi la chute, c'est-à-dire pourquoi notre monde n'est plus parfait et pourquoi nous, les humains, ne le sommes plus non plus. Mais Genèse nous réconforte aussi avec la promesse de salut de Dieu dans un monde qui, en soi, ne nous offre que la souffrance et la mort. La Genèse nous réconforte également avec la promesse de salut de Dieu dans un monde qui, en soi, ne nous offre rien d'autre que la souffrance et la mort. Avec ces histoires dramatiques de miracles et de jugements, comme le déluge, Sodome et Gomorrhe témoignant de la présence sainte de Dieu, la Genèse inspire la crainte. Mais le livre de Genèse est aussi un livre avec des histoires humaines émouvantes d'amour, comme l'histoire de Jacob et Rachel. Nous voyons aussi des histoires de meurtre comme celle de Sarène, Siméon et Lévi, et de pardon comme celle d'Ésaü et de Jacob, de Joseph et de ses frères. C'est aussi un livre d'instruction avec des leçons sur l'éthique, et sur l'espoir et la promesse de rédemption comme l'écrasement du serpent et la terre promise. Au cours de ce trimestre, non seulement nous lirons et étudierons le livre de Genèse, mais nous profiterons également de ces belles histoires et apprendrons à mieux marcher avec le Seigneur de la création, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.